L'équation de la droite est donnée par la relation y égale mx plus p, x étant une valeur en abscisse, y étant la valeur en ordonnée correspondant à la valeur précise en abscisse. Nous allons maintenant nous intéresser à m et à p. M représente la pente de la droite, tandis que P représente l'ordonnée à l'origine de la droite. Considérons une droite qui ne passe pas par l'origine, donc cette droite-ci. Lorsque x est égal à 0, y a donc déjà une certaine valeur. C'est ça le P, donc la valeur de l'ordonnée lorsque x est égal à 0. Étudions maintenant la pente de la droite. Lorsque nous avons une variation en abscisse, nous avons également une variation en ordonnée. Considérons que cette variation en abscisse est de 1 graduation. Et nous avons une variation en ordonnée qui sera par exemple de 2 graduations. Si maintenant notre variation en abscisse est de 2 graduations, nous remarquons que notre variation en ordonnée sera maintenant de 4 graduations. Ça signifie que le rapport entre notre variation en ordonnée et notre variation en abscisse est une constante. Cette constante est la pente de la droite. Si notre variation en ordonnée est positive, nous dirons que la pente de la droite est croissante, tandis que si cette variation est négative, la pente de la droite sera décroissante. Autrement dit, lorsque les abscisses augmentent de 1, les ordonnées vont augmenter, dans ce cas-ci, de m, tandis qu'ici, si notre abscisse augmente de 1, les ordonnées vont diminuer de m. Pour déterminer la valeur de la pente de la droite, il faut prendre 2 points sur notre droite. Nous avons ici P1 et le second sera P2. Les coordonnées de P1 seront donc x1, y1, tandis que les coordonnées de P2 seront nommées x2, y2. Pour calculer la pente, nous avons la variation en y, donc y2 moins y1, sur la variation en x, x2 moins x1. Ces notions ont de nombreuses utilités en physique, particulièrement dans le cadre du cours de cinématique où nous étudions différents graphiques qui sont linéaires. Par exemple, celui de la position en fonction du temps dans un MRU ou celui de la vitesse en fonction du temps dans un MRUV. Comme ces graphiques sont des droites, nous savons que leur l'équation générale de la droite y est égale à mx plus p s'applique ici. Pour le premier graphique, par exemple, en y, nous retrouvons la position que nous nommons en physique x est égale à la pente de la droite. X ici, c'est le temps. Donc, nous allons étudier dans les variations de temps, plus l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée, de nouveau, c'est x, et le point de départ du mouvement se nomme x0. Reste plus qu'à savoir ce que représente la pente de la droite dans ce graphique. Pour notre second exemple, donc le graphique de la vitesse en fonction du temps dans MRUV, de nouveau, nous avons affaire à une droite. Nous savons que y égale mx plus p est l'équation générale de la droite. Sur l'axe des y, nous retrouvons la vitesse. De nouveau, en abscisse, nous avons le temps. Et l'ordonnée à l'origine ici, c'est la vitesse initiale au début de mon mouvement. Nous allons aussi essayer de savoir ce que représente m. La pente de la droite, pour la déterminer, il suffit de prendre 2 points sur cette droite. Je prends donc ce point-ci, le point 1, et ici, le point 2. Les coordonnées de ces points, c'est T1
x1, et ici t2, donc ce qui correspond au x mathématique, x2, donc le y mathématique. Si je veux déterminer la pente, m est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ici, je vais retrouver x2 moins x1, donc les positions 2 moins position 1, sur t2 moins t1. Une différence de position se nomme delta x, et une différence de temps se nomme delta t. Delta x sur delta t, c'est la définition de la vitesse. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la pente de la droite dans un graphique x de t d'un MRU, ça représente la vitesse. Et nous retrouvons bien la formule de la position pour un MRU. X est égal à v fois le temps, ou cette fois-ci le temps que dure le mouvement, plus la position initiale. Étudions maintenant notre second graphique, donc la vitesse en fonction du temps dans un MRUV. De nouveau, prenons deux points, P1 et P2. Ici, les coordonnées de ce point, c'est T1, V1, et les coordonnées du second point, T2, V2. De nouveau, si nous voulons connaître la pente de la droite, nous allons avoir cette fois-ci les ordonnées, la différence d'ordonnées sur la différence d'abscisse. Donc en ordonnée, nous retrouvons la vitesse. Ça fait V2 moins V1 sur T2 moins T1 est égal V2 moins V1, c'est une différence de vitesse sur le temps. Et donc nous avons l'accélération. Ça signifie que la pente de la droite dans un graphique V de t, c'est l'accélération. Donc, dans notre équation générale d'une droite, ça devient maintenant V est égal à A, différence de temps, fois différence de temps, plus la vitesse initiale, ce qui est bien la formule pour déterminer la vitesse d'un objet qui est en MRU. V. Et nous retrouvons une forme de logique. En soi, dans le premier graphique, nous avons vu que la pente de la droite était en réalité la vitesse. La vitesse fait varier la position, et donc lorsque le temps augmente, notre position varie à cause de la vitesse. Même chose pour le second graphique, donc celui du MRUV. Lorsque le temps va varier, donc lorsque nous nous déplaçons en abscisse, notre valeur en ordonnée change. Et qu'est-ce qui fait changer la vitesse d'un objet? C'est l'accélération.